Bonjour à tous, c'est MS Bastien et nous voici dans une nouvelle série de tutoriels qui est dédiée à l'animation sur Flipnote. Aujourd'hui on va s'attaquer à une animation rapide à faire et assez simple qui s'appelle l'effet étincelle rapide. Je l'ai précisé dans le titre type 1 parce que je risque de faire plusieurs types d'effets d'étincelle. Donc voilà ce que ça donne. Donc, tout d'abord, il faut que votre Flipnote soit en vitesse 9 sur 3DS. Si vous êtes sur DSi, je crois que c'est vitesse 8. Ici, c'est en général, c'est 24 images par seconde. Donc, on va avancer image par image pour voir comment l'animation se fait. Et de cela, vous pouvez essayer de la reproduire chez vous. Donc, tout d'abord, on commence d'une page blanche, où il n'y a rien. Normal, parce que c'est une page blanche. LOL. Kill me. Ensuite, vous allez ajouter un point, parce que cet effet d'impact, elle va représenter un élément qui va se rapprocher rapidement dans votre direction. Par exemple, une flèche de lumière, admettons, comme la flèche de lumière de Zelda, admettons. Avant qu'elle arrive, en fait, elle va aller tellement vite, c'est l'effet de vitesse, en fait, de cet objet qui va créer cet effet d'étincelle. Donc pour ça, il faut d'abord partir d'un point. Dans la page suivante, vous allez à peine grossir ce point. Après, vous pouvez la modifier à votre guise une fois que vous aurez fini ce tutoriel. Ensuite, le point devient très gros. En fait, c'est pas trop un point, là je l'ai mal fait, mais en réalité quand j'ai suivi certaines autres animations sur internet, c'est plus un carré qui s'arrondit. Parce qu'en fait, sur la frame suivante, ça va ressembler à une espèce de croix. Une espèce de croix arrondie, un peu comme la queue de Lixie. De là, ça va faire une croix. Puis la croix, elle va grossir. Mais attention, là, il faut que vous notez, quand la croix, elle va grossir, ça va aussi faire une rotation. Moi, pour que je puisse mémoriser tout le temps la rotation que je vais faire, je l'imagine dans le sens d'une horloge. Putain, j'arrive plus à parler. À la frame suivant, donc du coup, la croix est beaucoup plus grande, les sommets sont beaucoup plus étirés. Dans la frame d'après, c'est carrément des lignes, mais épaissies au niveau du centre, qui fait toujours sa rotation. Ensuite, c'est la même chose, mais encore plus fin. Ensuite, dans la page suivante, attention, magie, il n'y a rien. Donc pour la suivante, vous devrez faire la même croix, mais qui s'efface petit à petit. Ensuite, une page blanche, ensuite la même croix, mais qui s'efface petit à petit. Ensuite, une page blanche, et ensuite, moi j'ai mis que la croix au milieu. Et ensuite, page blanche. Et après cette page blanche, vous pouvez mettre n'importe quoi qui va arriver à toute vitesse. Bon, attention, faites attention de ne pas faire des trucs qui sont incohérents. Par exemple, ne vous attendez pas à avoir un point de Luffy qui va s'étirer à ce truc. Ça peut le faire, mais ça va pas donner le même effet qu'on s'attendrait, quoi. Donc du coup, voilà. Je vous montre différentes suites avec d'autres animations que j'ai faites. Et c'est ce qui conclut notre tutoriel. Alors je suis désolé, pour beaucoup de raisons, je ne suis pas un pro de l'animation. J'apprends toujours, donc je suis désolé si le tutoriel n'est pas totalement à vos attentes, mais c'est au moins un début. Bon, merci d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère que ça vous a aidé et que vous entraînerez de votre côté. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain tutoriel, ou prochaine Flipnote, ou peu importe. Et à bientôt, bye!